Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons présenter une nouvelle application que l'on peut utiliser sur MATLAB Simulink. Donc on est toujours associé à notre séquence 7 modélisation et pilotage des systèmes industriels. Donc l'objectif aujourd'hui c'est via le super outil MATLAB Simulink, donc je donne le nom mais je n'ai aucun intérêt financier on va dire à faire de la publicité pour MATLAB Simulink, c'est juste pour tout simplement vous montrer que c'est un outil super performant lorsqu'on veut faire de la modélisation et du contrôle commande de système. Alors aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est comment je peux me passer de calcul pour synthétiser les correcteurs afin de répondre à un asservissement via un cahier des charges. Donc dans la première partie je vais d'abord vous montrer comment synthétiser de manière automatique sans apport manuel les valeurs des correcteurs. Puis, dans un second temps, pour améliorer les performances vis-à-vis d'un cahier des charges, nous allons montrer comment on peut régler manuellement les valeurs des gains des correcteurs d'un correcteur PID sans faire aucun calcul pour répondre aux exactitudes des valeurs d'un cahier des charges. Alors pour cela, j'ai donc le modèle d'une MCC sur Simulink que je vais vous montrer. Voilà. Je vais d'abord vous montrer les performances du modèle sans correcteur pour vous montrer qu'il n'y a aucun asservissement de fait, d'accord. Et ensuite, nous allons dans un premier temps mettre en place un correcteur avec une synthèse automatique, puis un réglage manuel des performances du correcteur. Voilà. Ce modèle de construction, je l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente que vous pourrez retrouver sur ma page YouTube, d'accord, Mohamed Mejri. Donc on est bien sur un modèle causal de la MCC avec la fonction de transfert des enroulements de la machine, la fonction de transfert liée à la charge mécanique, le retour oméga fois KE donne E, d'accord. J'ai ma consigne de vitesse comparée à une vitesse de sortie sur la machine, j'ai ma perturbation en couple, et donc je vais mettre en place un asservissement. J'ai défini une consigne à une amplitude de 1, j'aurais pu mettre ce que je veux, hein, de toute façon c'est pas gênant. On modifiera après pour montrer les performances du correcteur. Et je vais lancer une simulation. Donc comme d'habitude, hein, je run. Et voilà. Donc ici, j'observe voilà, l'évolution de la vitesse. Donc on observe bien un système oscillant mais qui est amorti. D'accord. On pourrait déterminer le temps de réponse de ce système en fonction donc, de plus ou moins 5% de la fourchette plus ou moins 5% par rapport à la valeur au régime statique lorsque la vitesse est constante. Mais dans tous les cas, on s'aperçoit bien que je n'atteins pas les 1 radian par seconde. Donc mon système a une erreur statique qui existe, qui est différente de 0. Il est possible qu'il y ait un temps de réponse long, un dépassement qui n'est pas conforme à un cahier des charges. En tout cas, mon système ne répond pas aux exigences du cahier des charges. Voilà. Alors, ici je suis dans le domaine temporel, mais je peux également, ce qui serait intéressant, c'est de montrer la réponse fréquentielle du système. Ce que je vais faire ici, ce n'était pas prévu, mais je vais vous le montrer. Voilà, donc on va observer la fonction de transfert en boucle ouverte et en boucle fermée. D'accord. Alors pour cela, j'ai besoin de définir des paramètres. Je vais définir ici mon entrée. Grâce à un clic droit, propriété, je donne un nom à cette... en disant qu'ici j'ai l'entrée. Je vais faire la même chose ici avec ce qu'on appelle la mesure ou le retour. Ici, j'ai l'écart entre la référence et la vitesse. Alors on l'a appelé US, c'est pas gênant. Et ici, j'ai ma sortie. Ma sortie qu'on a appelée, pardon, plutôt, qu'on va appeler oméga S. Voilà. Hop. Alors, je vais d'abord étudier le diagramme de Bode en boucle ouverte. Donc pour cela, j'ouvre la librairie et je tape
BOD tout simplement. Voilà. Il va me demander qu'est-ce que je veux observer. Bah, pour la fonction transfert en boucle ouverte, je vais observer il faut que je définis les variables en disant que celle-ci, pardon, c'est Linear Analysis Point, c'est une entrée en boucle ouverte. Sortie, pardon, en boucle ouverte, excusez-moi. Ou bien, pardon, comme c'était pas prévu, on va plutôt s'affranchir directement et mesurer juste la sortie et voilà. C'est une sortie de mesure et on va mesurer directement l'entrée. On va faire directement le diagramme en boucle fermée. C'est celui qui nous intéresse pour montrer la nécessité d'un asservissement. Input perturbation. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur BOD. Alors, il faut que... En fait, il faut que je donne ces paramètres avant d'intégrer le diagramme de BOD. Maintenant, vous allez voir que lui va connaître les paramètres que je veux. Voilà. Et j'ai besoin juste de l'entrée de perturbation et de la sortie. Donc celle-ci, je vais la supprimer. Voilà. Et je demande de simuler une fois le bloc ouvert. Je peux lancer ma simulation. Voilà, je peux ouvrir ce bloc maintenant. Donc on est sur l'étude des performances du système sans correcteur. Voilà. Donc on voit bien que lorsque le système passe par 0, ici, recoupe 0 après, on voit bien que la marge de phase est très très petite. Donc le système n'est pas bien stable. Ensuite, ça je peux fermer. Donc le système là, on a montré qu'il n'était pas performant. Pour pallier à cet inconvénient, je vais intégrer un correcteur. PID. Voilà. La synthèse du correcteur, je vais la faire de manière automatique. Donc, j'ai besoin de cliquer sur cette fonctionnalité Tune du correcteur. Il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Hop. Et je montre... Voilà. Il m'ouvre une nouvelle fenêtre et dans cette fenêtre, il me montre deux choses. Il me montre la fonction de transfert avec l'asservissement non réglé, c'est-à-dire par les valeurs de départ qui sont 1 pour le proportionnel, 1 pour l'intégrale, 0 pour le dérivateur. Et sans les pointillés, on continue, s'il calcule automatiquement avec les paramètres qui sont définis ici, c'est-à-dire un proportionnel à 0, un intégrateur à 2,25 environ et un dérivateur à 0. Il me dit que dans ce cas-là, les performances seront telles que la marge de phase sera de 83%, ce qui est beaucoup plus que celle-ci. En général, on veut au moins 45%. Une marge de gain à 7,32. Un temps de réponse à environ 2 secondes, alors que sans rien, alors qu'avec le bloc précédent, on était à 6 secondes, donc c'est énorme. Donc, et dans les deux cas, au moins, le système est stable. Ok. Alors, maintenant... Une fois que j'ai fait ça, automatiquement, je peux aussi visionner la réponse fréquentielle. BOD, open loop, c'est-à-dire en boucle ouverte. Voilà ce que j'ai. En pointillé avec l'asservissement 1, 1, 0. Et on continue avec l'asservissement calculé de manière automatique. Une fois que j'ai déterminé cela, je vais intégrer, grâce à UnpDepBlock, les valeurs dans mon correcteur. Et il les a déterminées. Je peux fermer cette fenêtre et voilà qu'automatiquement, il a déterminé les paramètres. Alors, ils ne répondent pas forcément au cahier des charges, mais au moins j'ai un système qui est plus performant en termes de temps de réponse
et en termes et sur l'erreur statique. Donc je peux relancer ma simulation. Voilà. Je peux regarder la réponse temporelle. Voilà. Mon système atteint bien la consigne qui est de 1, avec un temps de réponse de 1,85 secondes. Maintenant, je peux observer la réponse fréquentielle en boucle fermée. Voilà. J'ai un système qui est qui a une marge de phase beaucoup plus grande. Maintenant, je vais régler les choses de manière manuelle. Pour cela, j'ai toujours ma fonction de transfert de MCC, mon correcteur prédéfini à 1, 0, 0. D'accord ? Et puis, je vais améliorer les choses de manière manuelle. Pour cela, j'ai besoin d'ouvrir une bibliothèque qui s'appelle, dans Analyse, Control Design, Control System Designer. Donc, le temps que la bibliothèque s'ouvre, elle me demande de choisir le bloc que je veux paramétrer. Eh bien, c'est bien sûr le bloc PID. Je sélectionne le bloc PID Controller. OK. Voilà. Je clique sur Tuning Method et je montre le diagramme de Bode. Voilà. Maintenant, pour pouvoir avoir plusieurs fenêtres, je vais utiliser l'onglet View, Custom, et je vais cliquer sur 4 par exemple, ce qui va me permettre de visualiser 4 choses en même temps. C'est-à-dire que dans cette fenêtre, j'aurais pu visualiser aussi le diagramme de Nichols sur la stabilité. Alors, pas au programme pour nous en TSI, mais qui me permet également d'avoir une vision sur la stabilité de mon système. Maintenant, ici, je vais tracer un nouveau graphe, mais cette fois temporel. Et je vais lui demander de me tracer une nouvelle fonction de transfert sortie sur entrée. Il me demande de la nommer. Je vais lui donner le nom FTBF, la FTBF, de l'impact de la consigne sur la sortie. L'entrée, je vais sélectionner mon signal, c'est mon échelon, ma consigne, hop, et j'additionne cette variable. Je sélectionne ma sortie, qui est bien sûr la vitesse, comme tout à l'heure, hop, vitesse. Ah, il n'a pas... Oui. C'est le modèle, hop, et vitesse. Il connaît maintenant ma sortie. C'est moi qui l'ai imposé. Une fois que j'ai fait ça, je peux tracer la réponse temporelle de l'influence de la consigne sur la sortie. Voilà. Et je peux même faire la même chose avec cette fois la perturbation. Hop, je demande une nouvelle fonction de transfert. L'impact de la perturbation sur ma sortie. Mon entrée cette fois, par rapport au modèle toujours, n'est plus là l'échelon, mais la perturbation. Hop. Je peux retourner sur ma fenêtre, j'additionne ce signal, et je sélectionne ma sortie qui, elle, est toujours, bien sûr, la vitesse. Donc je peux la récupérer ici, vitesse. Je peux tracer, voilà, je vais avoir la réponse temporelle de la fonction de transfert vitesse sur perturbation. Alors, je vais faire un clic droit sur tous mes graphes pour quadriller le système, grid, hop, comme ça on pourra facilement mesurer. Et puis maintenant, je vais commencer à paramétrer mon cahier des charges. Donc ça, généralement, c'est donné. Hein. Dans propriété, déjà, ce que je vais choisir, c'est un temps de réponse que je vais visualiser. Il est toujours, pour nous, à 5%.
Première chose. Ensuite, je vais faire afficher ce temps de réponse. Je veux un temps de réponse inférieur à 1 seconde. Donc je vais le faire afficher. Pardon, hop. Temps de réponse, voilà, il est inférieur à 1 seconde, donc il va être fixé celui-ci. J'ai été pour cela, pardon, dans caractéristiques, setting time, temps de réponse. Maintenant, je vais dans propriétés, dans design requirement new pour faire apparaître mon cahier des charges. Je veux un temps de montée à 0,8 secondes. Je veux un temps de réponse à 1 seconde. Ce temps de réponse est obtenu à 5%. Un dépassement de 10%, pour ça, pas de problème, et une valeur finale à 1. Après, je pourrais modifier cette valeur finale avec ma consigne. Voilà. Donc, on ouvre cette fenêtre. Pour que votre système réponde bien, vous devez seulement vous trouver dans la zone qui est en blanc. Maintenant, pour cela, je vais manuellement régler les valeurs des correcteurs. Donc, je clique droit sur la réponse fréquentielle et je sélectionne ce qu'on appelle la fonction Edit Compensator. Voilà. Hop. Et là, je peux manuellement régler les valeurs de mes paramètres de correcteur. Alors, on va fixer... Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire varier, hein, comme ça, et vous voyez la réponse que vous avez au fur et à mesure. Voilà, on va prendre ici. Donc, moi, je connais les valeurs, c'est un peu plus facile. C'est vrai que ça vous fait passer l'étape calculatoire, mais il faut vraiment, au tâtonnement, trouver les valeurs qu'il faut. Hein. Ça, c'est... Alors, comme moi, j'ai l'habitude sur cet exemple, je sais qu'en environ 7, je peux vous montrer un petit peu avant, vous voyez que là, on rentre dans la zone, mais il y a toujours des dépassements qui me dérangent. Voilà, à peu près. Hein. Voilà, je suis dans cette zone. Et pour cela, je vais aussi améliorer le dérivateur. Voilà, vous voyez. J'ai un système qui ne dépasse pas, qui dépasse un tout petit peu légèrement. Donc, je serai à 10%, ça est assez fixé. J'ai un temps de réponse qui est inférieur à 1 seconde. D'accord? Donc, c'est bon. Et je suis dans la zone que je veux. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux fermer. Je compile ça dans Update Block pour qu'il l'intègre à mon correcteur PID. Et si j'ouvre mon correcteur PID, cette fois, voilà, il a défini les valeurs que j'ai manuellement calculées. Je peux lancer une simulation. Voilà. Et voilà, j'avais demandé une consigne de 100 radians par seconde. J'ai un léger dépassement. Ce dépassement reste inférieur à 10%. J'ai un temps de réponse qui est inférieur à 1 seconde. Mon système est bien asservi. Voilà la méthode par l'outil designer de Simulink qui vous permet de déterminer les correcteurs de manière manuelle en fonction d'un cahier des charges sans aucun calcul. Voilà pour cette vidéo que vous retrouverez donc sur ma page YouTube. La prochaine fois, je pense m'attaquer à la partie Simscape de Simulink et pour vous montrer comment on peut modéliser via Simscape. Donc on est plutôt sur une représentation acausale.